التشغيل والتكوين من أجل دفع التنمية الاقتصادية شعار الطبعة الرابعة للصالون الوطني للتكوين المتواصل والتمهين المقام بقصر ثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة بمشاركة نحو 12 مؤسسة تكوين من القطاعين العمومي والخاص. في هذا الصدد أبرز المنظمون أهمية التكوين في رفع مستوى الموارد البشرية وتحسين المنتوج المحلي والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني. وسيعكف المشاركون في الصالون على سبيل إيجاد حلول الإشكاليات المرتبطة بالتكوين وتشجيع الشباب على التوجيه نحو التكوين المهني لا سيما المهن والسعي إلى ضمان تأطير أفضل وتوجيه أحسن لهؤلاء الشباب. في هذه الطبعة راهي الطبعة الرابعة انطلقت البارح يوم 6 7 8 فبراير في قصر المعارض المفتي زكريا. بون باش نهضروا على لي زوبجيكتيف تاع هذا لو صالون. لي زوبجيكتيف سون كونو. حنايا حبينا نكريي ان كارفور، ملتقى ما بين المدارس، مدارس إن كانت خاصة أو عمومية أو étrangère. L'objectif de ce salon, c'est de réunir tous les acteurs de la formation dans un cadre réuni ونهضروا على la formation continue. المشاركين كان واحد 40 مدرسة. كاين مدارس وكاين لي سونط دابرونتيساج وكاين كيما يقولوا كيما لونساج، كيما ليكول تاع لونساج، كاين ليكول تاع المدرسه الحمايه الوطنيه، كاين سانتير وكاين مدارس خاصه. ما تجديد هذه الطبعه يعني جديد الطبعه جديد. حنا هو جديد وقديم. جديد الطبعه حنا شفنا بلي اون ا فيو كو la conjoncture actuelle avec le nouveau schéma directeur تاع le gouvernement فيما يخص l'économie, c'est de se diriger vers l'économie nationale, vers les entreprises nationales إن كانت privée ولا عامة pour alterner باش نحيو alterner على l'économie اللي كانت وين كانت essentiellement basée sur l'importation. حنا حبينا on a remarqué que le produit algérien c'est un produit مليح concurrentiel mais بصح يقدر يكون يولي اكثر مليح اذا كانت الموارد البشريه تاعو تتكون تدريجيا. tous les c'est des formations continues parce que علاش ما يخفاكمش بلي التكنولوجيا هذو كيما يقولوا سي دي يتبدلوا كيما يقولوا في تطور مستمر. هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا في هذا الصالون هذا. الصالون ملتقى للشركات الاقتصادية يمكنها من العثور على المهارات والتخصصات التي ترغب بها، وكذلك بالنسبة إلى المدارس ومؤسسات التكوين فهو يساعدها بشكل كبير في تسويق التخصصات والتكوينات التي تقدمها، وهو ما يرفع معدل الالتحاق بها، بالإضافة إلى الراغبين في الاستفادة من التكوين سواء البطالين أم خارجي الجامعات، فمن خلاله سيعززون فرصهم في العثور على وظيفة أو تكوين أو دورات تدريبية حسب ما أكده المشاركون. أنا اليوم لهنايا باش نعرفوا بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال. On vient présenter donc nos programmes de formation. Nous avons plusieurs programmes donc destinés pour des étudiants fraîchement diplômés, mais également pour des chefs d'entreprise. Nous lançons donc aussi de nouvelles formations comme un exécutif MBA signé récemment avec Audencia, un master en achat et logistique, mais également un master en communication et télécommunication que nous lançons aussi avec l'université Aix-Marseille. Actuellement, on prépare pour le brevet professionnel. Voilà, c'est un nouveau, il a été décrété récemment selon le journal officiel numéro 49/2016. Il sera appliqué ces trois prochaines années. Voilà, c'est un brevet pour éviter les catastrophes. Des accidents de la route, pour diminuer le fléau des accidents de la route. Donc tout conducteur de transport de marchandises ou de personnes ou de matières dangereuses doit posséder ce brevet professionnel. Voilà. Dans le cadre de ce salon,
nous allons insister sur un élément important qui est d'actualité, qui est la promulgation de l'arrêté du ministère des Travaux publics et du Transport portant modalité de formation pour l'obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises. Ce brevet professionnel, c'est quoi? C'est un diplôme qui est délivré pour les titulaires des permis de conduire des catégories C, D ou E, qui auront suivi une formation et qui auront passé avec succès les évaluations pour obtenir ce brevet. Donc le brevet Hadaya, il est destiné pour les conducteurs de transport, comme on a dit, de marchandises et de personnes. Et ils vont suivre un cycle de formation d'une moyenne de 15 jours par type de brevet, soit l'équivalent de 71 à 72 heures de formation, dont une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, elle est constituée des aspects liés aux notions de la réglementation du transport, des notions de circulation routière, du code de la route, de la responsabilité civile du chauffeur, de la réglementation nationale et internationale du transport. Il y a aussi des aspects, c'est-à-dire ils vont suivre une formation qui est liée aux dimensions du moyen de transport, que ce soit de transport de marchandises ou de personnes, c'est-à-dire qu'ils vont suivre la constitution du véhicule, comment il fonctionne, les charges, les différentes charges, tous les éléments qui concernent le véhicule, qu'il soit de transport de personnes ou de marchandises. Il y a aussi les notions liées à la prévention et à la sécurité routière. Donc tout ce qui est normes de sécurité, éléments de sécurité, comportement en cas d'incident, en cas d'accident, à l'arrêt ou sur la route. Et il y aura aussi, le texte prévoit une formation pratique. Bon, elle est partagée en deux axes. Il y a un axe individuel, où chaque individu fait des exercices de conduite, de stationnement dans les différentes positions et situations possibles. Et il y aura une formation, ce qu'on appelle une formation collective. C'est par exemple comment charger, comment décharger une cargaison, ou bien comment faire monter, ou bien comment faire descendre les passagers à l'intérieur d'une gare, comment charger les bagages, quelles sont les normes de sécurité, comment arrimer une marchandise, comment atteler, comment dételer un camion. Tout ça, ça se fait dans le cadre d'exercices de formation pratique. À la fin de tout ce cycle de formation, il y aura une évaluation, c'est un examen que vont subir les candidats, et ceux qui réussissent à l'examen, c'est-à-dire que ceux qui auront la moyenne 10 et plus, on va leur attribuer le fameux brevet professionnel de conduite. C'est-à-dire le permis de conduire tout seul ne suffira plus. Il faut, pour être conducteur de véhicules de transport de marchandises ou de transport de personnes ou de transport de matières dangereuses, il faut être titulaire de ce brevet. Donc le texte, l'arrêté, il date du 19 mai 2016, donc il est récent. Il énumère aussi les conditions d'agrément des écoles de formation pour donner ces formations. L'école de formation du groupe Logitrans, elle a été agréée par le ministère des Transports, donc pour pouvoir dispenser à des formations. Et c'est-à-dire tous les titulaires du permis de conduire ont un délai de mise en conformité. C'est un peu comme ce qui a été fait dans le cadre du contrôle technique automobile. Donc à partir de la date de publication de ce texte, le délai est de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, c'est-à-dire mai 2019. Toute personne qui n'a pas le brevet professionnel ne peut pas conduire. Donc tout le monde doit suivre la formation pour pouvoir exercer cette profession, parce que c'est considéré comme une profession, ce n'est pas uniquement un élément qu'on peut utiliser comme ça n'importe comment.
Donc voilà, et tout ça, bien sûr, il rentre c'est-à-dire ce dispositif rentre dans une stratégie globale du secteur des transports et des pouvoirs publics dans le cadre c'est-à-dire de la prise en charge, c'est-à-dire de la réduction du taux de mortalité au niveau des routes, le taux d'accidentologie et le taux d'accidents de circulation sur la route et le nombre de victimes. Je vous ai dit, la durée de la formation, c'est sur 15 jours. Une moyenne de 15 jours pour le transport de personnes, 15 jours pour le transport de marchandises et 9 jours pour le transport de matières dangereuses. 9 jours uniquement. Pourquoi 9 jours? Parce que celui qui veut obtenir le brevet professionnel pour le transport de matières dangereuses, il faut d'abord qu'il obtienne le brevet pour le transport de marchandises. Parce que la matière dangereuse, à la base, c'est une marchandise. Une particularité, c'est qu'elle est dangereuse. Soit c'est de l'explosif, soit c'est un liquide inflammable, soit c'est des matières radioactives. Et ce sont ces classes-là sur lesquelles les conducteurs subissent les formations. Et c'est des horaires de formation, c'est à raison de 6 heures de formation par jour. Voilà, donc il est en salle, c'est-à-dire il suit une formation comme tous les stagiaires. C'est une formation, il faut la prendre au sérieux, il faut la suivre avec sérieux, parce que c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, ce n'est pas uniquement le document lui-même, mais quand il y a l'enjeu, c'est les vies humaines, donc il faut prendre la chose au sérieux. C'est-à-dire pour le programme que nous avons mis en place et les manuels de formation que nous avons élaborés, ils sont simplifiés. Même les gens qui ne savent ni lire ni écrire peuvent suivre la formation sans aucun problème. Ça dépend de l'examen normal? Non, l'examen, bien sûr, on va compenser, au lieu de le faire un examen écrit, ça va être un examen oral. Donc l'essentiel, c'est de faire passer le message et d'avoir, c'est-à-dire de pouvoir évaluer l'individu. Donc s'il a le niveau d'instruction lui permet de suivre une formation académique, il n'y a aucun problème. Sinon, pour les populations qui n'ont pas le niveau, nous avons adapté notre mode de formation pour pouvoir leur faire passer le message. Je remercie la chaîne Banque TV, Regard, de s'intéresser à l'événement de la formation continue et de l'apprentissage. Kit Construction, elle est le partenaire privilégié de ce salon. C'est notre participation de la 4e édition. Kit Construction, c'est une société, ce n'est pas une école. C'est une société qui fidélise 50 salariés dans le domaine du bâtiment. Pourquoi on insiste? Parce qu'on avait compris le manque de main-d'œuvre algérienne, ce n'était pas par un dévouement ou un désavouement des jeunes. Sabna Belli, que les jeunes étaient délaissés, ils n'étaient pas motivés. Il n'y avait pas des gens qui les aiguillaient d'une manière sérieuse. Qu'est-ce qu'on a fait? La nouveauté de ce salon, on a créé le centre d'apprentissage des métiers de bâtiment, dont vous avez l'affiche derrière moi. Ce centre, il vient pour donner de la motivation pour des jeunes non diplômés. C'est-à-dire, on prend un jeune et il dit « j'ai perdu l'âge pour aller au centre de formation. Mais j'ai 30 ans. Je suis parkinger. Je fous la hobby. Qu'est-ce qu'il aime faire? S'il aime la peinture, on le prend en charge. On lui donne des pré-salaires. On l'assure. On dans la vie professionnelle. C'est quelqu'un qui tient, il deviendra ouvrier au niveau de l'entreprise. La nouveauté qu'on annoncera aussi dans votre chaîne, nous avons signé la semaine passée une convention avec l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers, le nouveau bureau. Ils nous demandent de former pour eux 5000 jeunes dans la maintenance et l'entretien de nos cités qui sont délabrées. Même nos nouvelles cités, ADL, ENPI, LPP, LSP, sont délabrées. Alors il y a à faire, il y a matière. Alors donc l'IFEG est une filiale, comme je viens de le dire, est une filiale du groupe Sonalgaz. Donc elle fête ses 10 ans cette année. Donc c'est un institut qui s'occupe essentiellement de la formation
de la formation pour les agents de Sonalgaz. Donc pratiquement 95% de notre activité se fait pour les agents de Sonalgaz. Donc en formation continue, en formation au métier. Le reste, on a ouvert, donc on est ouvert au monde socio-professionnel. Donc on reçoit, donc on forme des sous-traitants pour les sociétés du groupe. On forme même pour les petits entrepreneurs tels que l'Ansège, pour travailler sur les métiers de Sonalgaz. Donc l'IFEG, il a 3 écoles, donc il y a 2 écoles techniques, une à Blida, une à Enlila, et il a aussi une école à Ben Aknoun qui est beaucoup plus dédiée au management. Voilà. كما يسمح هذا الفضاء أيضا للمدارس باقتراح تكوين متخصص لفائدة المؤسسات التي تبحث عن شركاء من أجل التكفل بمخططات التكوين الداخلي. هذه المدرسة متواجدة في الجزائر العاصمة منذ 20 سنة تقريبا، متواجدة في ورقلة وفي الجنوب منذ سنة 2000، 18 سنة تواجد في قطاع المحروقات وفي الكثير من الشركات الجزائرية العامة والخاصة. المدرسة هذه تدير في 5 اختصاصات كبار. Elle assure les formations dans le cadre de QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, البيئة والأمن الصناعي، في التسيير، le management, les langues étrangères, professionnelles et générales, l'informatique. Et surtout depuis دوكا 3 سنوات المدرسة عندها الاعتماد في les énergies renouvelables. نحضروا les techniciens installateurs mainteneurs de l'électricité solaire ou le chauffe-eau solaire. المدرسة متواجدة في باب الزوار، يقصدوها العامة تاع الناس من 48 ولاية puisqu'elle assure l'hébergement. نديروا الإيواء للناس اللي جونا من الولايات الداخلية للبلاد. On a équipé des ateliers pour les formations techniques qui répondent à un besoin conjoncturel par rapport à l'énergétique في البلاد. الجزائر راهي فتحت الباب l'électricité, le bouquet énergétique en général, l'électricité solaire, le chauffe-eau solaire. وحنا من بين المدارس الأولى اللي راهي كونت المؤسسات والعامة تاع الناس في الميدان هذايا. Donc on fait tout ce qui est simulation gestion de crise, simulation en feu de forêt. L'École nationale de la protection civile, sa vocation c'est la formation. Donc on forme les officiers, les sous-lieutenants, lieutenants et lieutenants-médecins. Et on fait tout ce qui est recyclage des officiers et officiers supérieurs. Donc l'école, on lui a rattaché 6 annexes, 2 à l'est, 2 à l'ouest, et une au centre et une au sud. La vocation de ces annexes, c'est la formation des agents de la protection civile, nouveaux recrues ou bien le recyclage. Dernièrement, on a installé au niveau de l'école nationale 2 simulateurs. Un simulateur tactique pour tout ce qui est feu de forêt, c'est pour entraîner les éléments de la protection civile pour les feux de forêt. Et le deuxième simulateur, c'est le simulateur gestion de crise. Donc en cas de crise, on a installé un simulateur. Ce simulateur, sa vocation, c'est pédagogique, c'est pour former les gens comment se comporter en situation de crise. Le simulateur, il contient 4 espaces, donc espace situation, c'est là où on met les gens en situation de crise. Et l'espace animation, c'est à partir de là, on alimente notre espace situation des éléments de la crise. Espace décision, c'est là où les apprenants vont proposer des scénarios aux décideurs pour prendre des décisions. Et bien sûr, le dernier espace, c'est l'espace presse. Vous savez que dans une situation de crise, la presse, elle joue un rôle très important. Donc, si on ne gère pas les médias, ça peut déborder ou bien engendrer une autre crise, avec la crise qu'on a. Donc, on fait plusieurs paliers de formation. Ça va du BTS jusqu'au master, un master qu'on fait nous faisons d'abord partie du groupe INSIM, d'accord. Donc nous disposons de formations, nous mettons des formations pour nos étudiants avec des diplômes français en partenariat avec l'ESG de Paris. Okay. Donc pour ce qui est des BTS, c'est un diplôme national délivré par le ministère de la formation professionnelle. Mais à partir
du bachelor et puis du master, c'est des diplômes français en sciences de gestion générale. Voilà. Et nous disposons aussi de formations à la carte pour les entreprises qui sont intéressées, avec plusieurs domaines d'intervention. يهدف الصالون إلى تحسيس وإعلام الجمهور والعمال والمؤسسات حول أهمية التكوين المتواصل وإبراز الفرص المتاحة في الاستفادة من هذا النمط من التكوين.